C'est le facteur. Vous pouvez mettre le courrier dans la boîte aux lettres? Oui, mais j'ai une lettre commandée, il me faut votre signature. Alors? Dois-je signer? Ici, je vous prie. Bien, dépêchez-vous. J'ai pas mon stylo, j'ai dû l'oublier quelque part. D'accord. Je vais en chercher un, attendez ici. Bel appart, immobilier haut de gamme. Vous avez tout payé toute seule? Je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Mais où est votre collègue? Chez lui. Il est malade, je le remplace. Très bien. Au revoir. Et j'aimerais bien savoir comment il faut faire pour avoir de l'argent, faire la bringue toutes les nuits et glander. Quoi? T'as parfaitement compris. Je dois me contenter d'un salaire de misère et une fille comme toi, ça jette l'argent par les fenêtres. Je suis sûr que tu n'as encore jamais travaillé. Allez-vous-en immédiatement, sinon... Sinon quoi? C'est une menace? Tu iras te plaindre à mon sujet? Tu ne me regardes même pas quand tu me parles! Soudain, qu'est-ce que je vois? Un de nos collègues en uniforme qui était en train de se battre avec un mec facilement 2 fois plus grand que lui. Une armoire à glace comme ça. Je descends de voiture à toute vitesse. Et le flic en uniforme me flanque une baigne à me dévisser la tête. Il me hurle méchamment de me barrer. Oh, mais tu aurais peut-être dû lui montrer ta carte. J'ai juste eu le temps de la sortir avant la deuxième baigne. Oh non. Bonjour. Je suis vraiment désolé d'être en retard, mais Rex avait oublié quelque chose. C'est Rex qui avait oublié quelque chose? Oui, il avait oublié sa balle et il a insisté pour retourner la chercher à la maison. Tu sais ce qu'on dit? On dit qu'au fil des jours, les chiens ressemblent à leur maître. Brigade criminelle, bureau Ce n'est pas d'Hoffman, Rex. écoute, ça l'appareil. Il est mauvaise langue, je n'ai rien oublié. Ah bon? Oui. Oui, c'est noté. C'est gentil. Merci. Et c'est où? Je crois que c'est bon pour l'ambiance, pour motiver le personnel, etc. Merci. Au revoir. Ah, ça tombe bien que tu parles de motivation du personnel. On a trouvé le cadavre d'une jeune femme dans le 18e arrondissement. C'est le facteur qui l'a trouvé. N'oublie pas de tailler les haies dans le jardin de devant. Et dépêche-toi un peu, j'aimerais être au calme. J'y peux rien si ça fait du bruit de tailler les haies. Si tu avais commencé à travailler plus tôt, tout ce vacarme serait fini. J'avais quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu peux avoir à faire? Si tu t'occupais un peu plus de moi, tu saurais ce que je fais. Ça doit être follement intéressant. Tu crois que tu es arrivé à quelque chose parce que tu as réussi à te caser avec Horst et lui piquer son fric? J'ai toujours été plus rusé que toi. Les ongles de la main droite de la victime sont cassés, ce qui veut sûrement dire qu'elle a résisté. On va peut-être trouver des traces microscopiques quelque part. La cause du décès? Nous avons divers hématomes sur le visage, des points très rapprochés au-dessus des paupières et sur les tissus conjonctifs des 2 yeux. Je suis pratiquement sûr que cette jeune femme est morte étranglée, même s'il n'y a aucune trace de strangulation. Dans ce cas, il y a peut-être eu du tissu entre les mains du meurtrier et le cou de la victime? Oui, peut-être que son peignoir était remonté et lui couvrait le cou. Mais j'ai plutôt l'impression que le meurtrier avait des gants. Ce qui me fait dire ça, c'est le minuscule hématome au niveau du cou. Après observation, j'en ai conclu qu'il avait été provoqué par une surface lisse avec couture. Excellente vue. Non. Excellente loupe. Vous avez forcément dû voir un jour dans un mauvais polar qu'il ne faut absolument toucher à rien dans une situation comme celle-ci. Parce que en couchant la victime par terre, vous avez probablement effacé des pistes ou des traces de la plus haute importance. Je suis désolé, je voulais lui porter les premiers secours, je pensais pas qu'elle était déjà morte. Pourquoi vous êtes monté jusqu'ici? J'ai monté des catalogues qui étaient trop gros pour tenir dans la boîte aux lettres.
Et pourquoi êtes-vous entré dans le salon? En fait, quand j'ai sonné, j'ai vu que la porte était ouverte et j'ai voulu vérifier que tout allait bien. C'est que, vous comprenez, je connaissais Madame Fens, nous avions d'excellentes relations. Ah oui. Alors vous allez pouvoir me parler d'elle. Les traces sont encore fraîches et ont été laissées par des chaussures d'homme. C'est évident qu'il faut être un homme pour entrer dans une salle de bain avec des chaussures sales. S'il s'agit du meurtrier, qu'a-t-il fait dans la salle de bain? Peut-être qu'il y est allé pour se laver les mains. Si ça avait été Madame Fens, elle aurait remis la savonnette dans le porte-savon. Bien, nous avons déjà quelque chose. Ça arrive à tout le monde d'oublier des choses. Oui, bien sûr. Ah, enfin! Ce n'est pas trop tôt. Ça fait au moins 3 semaines que cette ampoule est grillée. Et je me suis déjà plaint 3 fois au gérant de l'immeuble. Et toi, le papy, ça va, fiche-moi la paix. Vous me paierez votre impertinence, jeune homme, je vous le promets. Oh ça oui, je vous le promets. J'étais bien inspirée de venir. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'immeuble. Le vieux débris trouve toujours à redire sur tout. C'est fou ça, au lieu de faire ton travail, tu n'arrêtes pas de faire des histoires. Ernst, les gens se plaignent à ton sujet. Tu m'énerves à force. Avec ton immeuble, ta villa. N'oublie pas que tu es arrivé à avoir tout ça grâce à ton divorce. On ne doit pas se serrer les coudes entre frères et sœurs. Tu veux dire par là que je suis dans l'obligation de subvenir à tes besoins? Je te signale que je gagnais déjà de l'argent quand tu traînais dans les bars au lieu d'aller à la fac. Des études de philosophie vite abandonnées, quelques remplacements de facteurs. Quelle carrière! Tu devrais arrêter de me faire des reproches, on dirait papa et maman. T'es vraiment difficile à vivre. Que viens-tu faire ici? J'ai rendez-vous avec le gérant de l'immeuble, on doit jeter un coup d'œil à la toiture. J'ai du mal à comprendre comment tu arrives à vivre dans cette porcherie. La porte n'a pas été forcée, donc c'est elle qui a dû faire entrer l'assassin. Peut-être qu'elle lui avait donné une clé. Il n'a pris aucun objet de valeur, donc il ne l'a pas tué pour la voler. Peut-être qu'il cherchait quelque chose dont on n'a pas encore idée. D'après ce qu'ont dit les gars de la scientifique, le meurtrier est allé se laver les mains. Je ne vois pas pourquoi il ne s'est pas enfui tout de suite. Il connaissait peut-être très bien la façon de vivre d'Eva Fens et il savait qu'il ne risquait pas d'être dérangé. Voilà, Kunz. Je regrette, j'ai pas pu trouver d'éléments nouveaux pour faire avancer notre enquête. Elle a passé la nuit chez son petit ami et vu l'heure du crime, il est au-dessus de tout soupçon. Elle avait un bon boulot, conseillère en marketing. Ses parents sont des gens aisés et apparemment, elle n'était en conflit avec personne. On dirait que la victime et le meurtrier se connaissaient. Oui, pourtant, en dehors du facteur, il n'y a eu personne d'étranger à la résidence. Ah, le facteur. Qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui? Rien de génial. Tu m'offres un schnapps? Qu'est-ce que tu as? Tu es tout pâle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé un cadavre. Donc aujourd'hui, tu ne déjeunes pas avec moi? Je sais que vous êtes souvent les premiers à vous apercevoir qu'une personne âgée est morte parce qu'elle ne vide plus sa boîte aux lettres. Oui, mais là, il s'agit d'une fille jeune et de plus, elle est morte assassinée. C'est arrivé près d'ici? Dans un des beaux appartements d'en face. Ah, j'ai beaucoup moins peur. T'en as de la chance. Les policiers n'étaient pas très contents parce que j'ai bougé des trucs sur les lieux du crime. Écoute-moi, je vais te servir un autre verre, tu vas tout me raconter et ça te soulagera, tu verras. Oui, entendu. Merci, au revoir. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils ont trouvé des fibres sur le peignoir de la victime et que ces fibres proviennent d'un pullover. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un pullover d'uniforme de facteur. C'est logique. Rex? Le facteur a déclaré qu'il avait essayé de faire un massage cardiaque à Eva Fens. Oui, je sais, l'ennui, c'est que les fibres n'ont pas été trouvées où elles auraient dû l'être, mais sur le col du peignoir et sous un des ongles cassés de la victime. Je crois bien que le facteur pourrait l'avoir tué. Je peux avoir une autre bière, s'il vous plaît? Je crois que maintenant on pourrait se tutoyer. N'est-ce pas, Herbert? Ouais, t'as raison.
Est-ce que tu te sens mieux? Disons que le choc m'a un peu chamboulé, mais je commence à récupérer. Oui, c'est ce que je vois. Oh, qu'est-ce qui sonne? En tout cas, c'est pas le facteur. Eh ben, qui c'est? Ce n'est que moi. J'espère que vous me reconnaissez. Que fais-tu ici? Je te rends visite, moi aussi. Comment tu es entré? Ça n'a rien de très difficile. Je t'ai apporté quelque chose. C'est quoi? C'est juste une bricole que tu as oubliée quand tu as quitté la maison. Ah. Quand tu trouves quelque chose de mieux, tu as tendance à oublier tout le reste. J'avais l'intention de te l'offrir comme cadeau de mariage. Mais je n'ai pas été invité. Tu ne serais pas venu, je te connais. Tu ne pouvais pas sentir les gens comme Horst et ses amis, tu l'as toujours crié haut et fort. Ce bon vieux Horst. Je parie que tu n'as jamais couché avec un type sans avoir calculé ce que ça te rapporterait. Qu'est-ce que tu sais de ma vie? Laissons tomber. Je te souhaite bien du plaisir avec ton cadeau. Ah, il règne une odeur de produits ménagers. Ouais, c'est vrai. Il a l'air d'aimer la propreté, ce monsieur Wenninger. Pourquoi l'appartement d'un facteur ne serait-il pas bien entretenu? En disant ça, je pensais au meurtrier qui s'est lavé les mains. Il y a un truc que je comprends pas. Quoi? S'il a tué Eva Fence, pourquoi serait-il resté sur les lieux du crime? Pourquoi? Ce serait pas la première fois que l'assassin soit celui qui déclare avoir trouvé la victime. Il est vraiment ordonné. Il a peut-être une amie qui s'occupe de son ménage. S'il te plaît. Tu peux imaginer que tout le monde n'est pas aussi bordélique que toi. S'il a une petite amie, ça m'étonnerait qu'elle vive ici. Il n'y a pas la moindre trace de présence féminine. Il n'y a pas la moindre trace de quoi que ce soit, c'est bizarre.
Qu'est-ce qu'il y a? Son frigo ne regorge pas de nourriture. Il mange peut-être pas chez lui? Pourrait-il manger alors? Tiens, tiens. On dirait bien que notre facteur a des petits secrets. Ça alors? Il y a les noms, les adresses et les habitudes de plusieurs femmes avec des annotations. Comme son mari est souvent en voyage, vient de divorcer, vit toute seule, etc., etc. Et la victime Eva Fence y figure également. Décrivez-moi ce que vous avez fait exactement. J'ai pris Eva Fence sous les genoux et au niveau des épaules, voilà tout. Montrez-moi, s'il vous plaît. Comme ça, et puis je l'ai allongée par terre. Et je me suis mis à lui faire un massage cardiaque, comme on me l'a appris à l'armée. Je voulais lui porter secours. Bon, d'après vous, pourquoi a-t-on retrouvé autant de fibres sur le col de son peignoir? Je n'en sais rien. Je l'ai peut-être frôlée et elles sont restées accrochées. Et comment expliquez-vous que l'on ait également retrouvé des fibres sous un de ses ongles cassés? Je n'en ai aucune idée. Eh bien, moi, si. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Vous avez essayé de la violer. Elle a résisté. Elle s'est défendue. Vous avez eu honte et puis vous avez eu peur qu'elle porte plainte contre vous. Alors vous l'avez étranglée. Non, non, ça c'est faux. Je ne vais pas me laisser accuser de quelque chose que vous avez inventé de toutes pièces. Non, on ne simplifie pas les choses comme ça. On réunit des preuves. Vous notez dans ce cahier tout un tas de renseignements sur une série de femmes dont Eva Fence faisait partie. Avec mon travail de facteur, c'est très facile de faire des connaissances. Mais jamais je n'ai étranglé de femme, vous entendez? Expliquez-moi pourquoi vous avez caché ce cahier avec autant de soin. Je l'ai caché parce que j'ai une petite amie qui vient chez moi. J'ai le regret de vous dire que rien ne plaît dans votre faveur. Non, je vous en prie, croyez-moi. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à tenir ce genre de cahier. Ah bon? Quoi qu'il en soit, nous allons vous garder quelque temps. Comme ça, vous pourrez nous donner des noms. Il y a Kowald Miki, Pospisil Hans, Prohaska Handi, Jelinek Peter, Uwe Grubert. Oui, chérie. Tu peux apporter des flûtes au sésame? Oui, ce serait super. Et peut-être du champagne, mais seulement si tu as le temps. D'accord. Je t'attends. À tout de suite. Ciao. Oui, je vais demander à Gerhard si ça ne le dérange pas. Il est allé acheter quelque chose, mais il ne devrait pas tarder. Évidemment que je peux faire ce que je veux. Mais quand on est avec quelqu'un, il faut en tenir compte. Non, je peux te garantir que c'est toujours vrai. Sinon, il ne m'aurait pas acheté l'appart. On sonne, ça doit être lui, je te rappelle. Ciao, Sandra. J'ai une lettre recommandée pour vous. D'accord. Il y a autre chose? J'ai besoin d'une petite signature. Vous n'avez pas de stylo sur vous? Je pense que je l'ai oublié quelque part. Je vais en chercher un.
Voici le rapport définitif du labo. Il va falloir trouver un autre suspect que Wenninger. Il nous précise que les fibres trouvées sur le peignoir de la victime, proviennent très exactement de 2 pullovers d'employés de la Poste. Un des pullovers a été lavé avec 2 lessives différentes, mais il ne s'agit pas du pullover de Wenninger. Les analyses ont révélé que les fibres venaient du pull qu'avait l'assassin. Dans ce cas, on va le faire libérer. Ouais, Hoffman. Ouais, très bien, on arrive. Alors, gardez les témoins. Monsieur Strobel? Ouais? J'ai une lettre recommandée pour vous. Où dois-je signer? Mais ici, voyons. Merci. Je vous souhaite une bonne journée, chers collègues. Tu vas devoir quitter l'appartement avant la fin du mois. J'ai beau être ta sœur, je ne vois aucune autre solution. Quelle salope! Mort par compression des parties molles du cou. On a de nombreux hématomes sur les paupières et sur les tissus conjonctifs des 2 yeux. Des marques de pression sur le haut des bras ainsi que des blessures dans le dos dues à la position. Quand il l'a étranglé, il a dû l'enfoncer dans le fauteuil. Il n'y a pas de trace de lutte. Il a dû faire vite. Ça ressemble beaucoup au premier meurtre, on doit avoir affaire au même assassin. Absolument, la façon d'opérer est identique. Lorsque le facteur a découvert la première victime, elle était également assise dans un fauteuil, n'est-ce pas? Oui, mais là, il a dû être dérangé. Il a oublié la lettre qui lui a fourni une raison pour entrer. Je suis allé dans la salle de bain, il s'est lavé les mains cette fois encore. Oui, c'est très certainement quelqu'un de maniaque. Ne me regardez pas comme ça, j'ai moi aussi un peu farfouillé dans les bouquins de psychologie depuis le temps, hein? Oh. Allez, au revoir, messieurs, dames, et un de ces jours. Oh, il est gentil, le toutou. Bonjour. Bonjour. J'ai fait conduire les témoins au commissariat pour faire le portrait robot du meurtrier. Oh, et l'ami de la victime fait une crise de nerfs. L'ambulance devrait arriver d'une minute à l'autre. Je vais confier cette lettre au labo pour qu'il l'analyse. Je ne reviendrai que lorsque j'aurai du nouveau. C'est le même meurtrier que la première fois. Les types de la scientifique ont tout passé au peigne fin. Il s'est enfui par le balcon et il s'est retrouvé dans le jardin. Il a dû laisser plein d'empreintes. Oui, j'espère que ça nous aidera. Les empreintes qu'on a relevées dans le jardin sont les mêmes que celles trouvées dans la salle de bain de la première victime. C'est déjà une bonne nouvelle. N'est-ce pas, Kunz? Absolument. Il ne nous reste plus qu'à retrouver le type qui a lavé son pull avec 2 lessives différentes. Tu sais que t'as le chic pour motiver les gens, toi. L'expéditeur de la lettre recommandée n'a jamais existé. Et l'enveloppe ne renfermait qu'une feuille avec une adresse dessus. On peut donc partir du principe que l'assassin agit de façon totalement préméditée. Il choisit ses victimes avec soin. Elles sont séduisantes, blondes, toutes à peu près du même âge et plutôt riches. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va surveiller les facteurs de plus près? Non, ce serait trop long. Dans la mesure où il a assassiné 2 femmes en l'espace de quelques jours, il va continuer. Alors le temps presse. Ce n'est pas parce qu'il a l'apparence d'un facteur que c'en est un forcément. Il a pu voler un uniforme quelque part. Exact. On va se limiter aux remplaçants et à ceux qui ont eu des problèmes et qui se sont fait virer. J'appelle le service du personnel de la poste. J'ai trouvé intéressant ce que le docteur Graff a dit. C'est vrai que ce type pourrait bien être un maniaque. Je vais faire des recherches et je vais vérifier si quelqu'un a suivi un traitement quelque part. Pouvez-vous me dire le nom de cet homme? Vous savez bien qu'on n'a pas le droit de donner d'informations sur nos patients. Oui, mais vous le connaissez? Oui, il est venu me voir plusieurs fois. Et? Attendez, cet homme a d'ores et déjà assassiné 2 femmes et il faut savoir qu'il peut très bien ne pas s'arrêter là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui?
Autant que je me souvienne, au niveau des facteurs biologiques, j'avais remarqué qu'il avait une déficience de sérotonine assez prononcée. Je voudrais des informations, pas un cours dans votre jargon. Ça veut dire que pour maîtriser ses pulsions, il aura de grandes difficultés. Son agressivité remontera à la surface, mais il va de soi qu'il y a d'autres facteurs liés au développement, à des situations ou à un entourage stimulant son agressivité. Vers qui la dirige-t-il en général? J'avais l'espoir d'arriver à le découvrir, mais il a arrêté de venir. Vous savez s'il a de la famille, quelqu'un de proche ou d'important pour lui? Il a évoqué une sœur qui s'appelle Erika, qui a divorcé il y a 6 mois et qu'il voit souvent. Mais que pouvez-vous faire avec si peu de choses? Ah, ça, c'est mon job. Prenez ça et appelez-moi si jamais quelque chose d'autre vous revenait. Oh, les médecins. Kuntine, c'est moi. Oui, j'ai besoin de toi. Il faudrait que tu me trouves tous les dossiers des gens qui ont divorcé à Vienne et dans les environs depuis 6 mois. Kuntz? Qu'est-ce qui se passe? Si t'es tombé de ton fauteuil, je n'en ferai pas un drame. Allez, relève-toi vite. Redresse le fauteuil et rassieds-toi. Allume ton ordinateur. Au fait, dans le dossier, il faut qu'on fasse référence à une certaine Erika. Salut Kunz. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Tous les facteurs qui ont une ou plusieurs maîtresses? Non, Nikki a trouvé une piste. Apparemment, l'homme du portrait robot aurait une sœur nommée Erika et qui aurait divorcé il y a 6 mois. Et tu l'as retrouvée? Non, il y a beaucoup d'Erika qui sont divorcées. Mais si on prend en compte l'âge, il n'en reste plus qu'une susceptible de nous intéresser. Erika Neumann et Strobel. J'ai aussi trouvé son adresse. Un quartier plutôt chic et cher. Oui. Bonjour, Hoffman de la brigade criminelle. Nous aurions des questions à vous poser. Entrez, je vous en prie. Merci. Que puis-je faire pour aider la police? Madame Strobel, votre frère est soupçonné d'avoir assassiné 2 femmes. Ernst? Vous ne parlez pas sérieusement? Les faits parlent d'eux-mêmes. Vous savez où se trouve votre frère actuellement? Non. Je ne sais plus du tout où il traîne, malheureusement. Ça fait un certain temps qu'on a coupé les ponts. On peut savoir pourquoi? On est devenus adultes. Chacun suit son chemin et vit sa vie. Je vous en prie. Les 2 jeunes femmes qui ont été assassinées vous ressemblaient étrangement. Blondes, minces, vivant dans un milieu très fortuné. Le meurtrier portait un uniforme de facteur. Votre frère aurait-il un rapport avec la poste? Il y a quelque temps, la Poste l'a employé pour remplacer des facteurs. Mais je doute fort que ça ait un rapport quelconque. On ne partage pas votre avis. En fait, on pense que votre frère est en conflit avec vous et qu'il l'extériorise en tuant des femmes qui vous ressemblent. C'est absurde. Madame, il est possible que votre vie soit également en danger. On va donc poster un policier devant chez vous pour vous protéger. Je suis convaincue que ce n'est pas nécessaire. Je pense que vous faites fausse route. Ernst n'a rien à voir dans cette affaire. Maintenant, veuillez me laisser. Elle s'est complètement fermée. Elle refuse d'admettre que son frère puisse être mêlé à ces meurtres. Je trouve ça intéressant qu'il ne lui fasse apparemment pas peur. Ça ne m'étonne pas. Dans leur relation, elle a sûrement toujours été dominante. En tout cas, maintenant on sait qu'on doit trouver Ernst Strobel et que le temps presse. Oui? C'est moi. La police est venue chez moi et m'a demandé où tu étais. Et tu le leur as dit? Non. Qu'est-ce qu'ils voulaient? 2 jeunes femmes ont été assassinées. Et le suspect serait facteur. Ça fait une éternité que je ne fais plus facteur. C'est exactement ce que je leur ai dit. Ernst, as-tu quelque chose à voir avec cette histoire? Mais t'es devenu dingue. Ça m'est égal ce que tu as fait. Je veux que tu disparaisses de ma vie une bonne fois pour toutes. Notre homme s'appelle Ernst Strobel. Il a travaillé comme facteur remplaçant. On a besoin de son adresse actuelle. Dépêche-toi.
Je reste en ligne. Monsieur Strobel? Dis donc, pour un mec qui ne travaille plus à la poste, il a beaucoup de vêtements de service dans son armoire. Il utilise 2 lessives différentes. D'où les traces sur les fibres du pullover. J'ai trouvé une lettre de sa sœur. Il travaillait comme gardien ici, mais elle l'a licencié. Donc elle connaît son adresse. Ça sent son parfum, je le reconnais, je l'ai trouvé très fort. Elle nous a menti. Elle lui a rendu visite. Elle a exercé une pression importante sur lui, regarde. On dirait qu'il va bientôt se retrouver sans travail et sans domicile. Pour un maniaque, ce double stress, y a pas pire. Alors maintenant, tout doit lui être égal. Il faut vite retourner chez sa sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça me fait plaisir de voir que tu vas bien. T'as pas l'air de tenir compte que la police te recherche. Mais si, je m'en vais, je voulais te dire au revoir. Ah bon, tu pars? C'est bien ce que tu m'as conseillé, non? De toute façon, c'est mieux pour toi. Comme ça, t'auras plus honte de moi. Qui va tout simplement disparaître de ma vie. T'es devenu fou, tu vas me lâcher! Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Tu as toujours été la préférée, le chouchou de papa et maman. Tu as toujours eu des jouets et moi des coups. Je parle même pas de la chambre. Et on s'arrête un peu, tout ça c'est faux. C'est faux. T'as pas idée du mal que ça peut faire que tout le monde te voit comme un déchet. Mais maintenant c'est fini. Allez de ce côté! Il est là-haut.
Occupe-toi d'elle. Je me charge de le rattraper. Rex, dépêche-toi, va voir si Nikki a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me tuer aussi? Je ne ressemble pas à votre sœur pourtant. Qu'est-ce que tu veux? Vous haïssez tellement votre sœur que vous avez étranglé 2 femmes à sa place. Arrête de dire des idioties! Mais pourquoi a-t-il fait ça? C'est une question complexe. C'est ma faute, à votre avis? J'en sais rien. Ça va, Rex, merci. C'est une affaire réglée. Allez, debout, on y va. On dirait que Strobel va avoir besoin d'être soigné mentalement et physiquement. C'est curieux, je n'ai pas eu l'impression de frapper si fort que ça. En tout cas, dorénavant, je crois que je vais être très gentil avec toi. En voilà une sage décision. Even on a difficult day, if you ever need an ear or a shoulder to lean on, I will be here. Whenever I need you, you'll always be there for me. I depend on you. Together we'll be the best team. We're gonna be the best team. Together we'll be the best team. We'll be the best team. Toujours plus malin, toujours... Ah, il est là-haut. Occupe-toi d'elle, je me charge de le rattraper. Rex, dépêche-toi, va voir si Nikki a besoin d'aide.
voulez me tuer aussi? Je ne ressemble pas à votre sœur pourtant. Qu'est-ce que tu veux? Vous haïssez tellement votre sœur que vous avez étranglé 2 femmes à sa place. Arrête de dire des idioties! Mais pourquoi a-t-il fait ça? C'est une question complexe. C'est ma faute, à votre avis? J'en sais rien. Ça va, Rex, merci. C'est une affaire réglée. Allez, debout, on y va. Non, Nikki a trouvé une piste. Apparemment, l'homme du portrait robot aurait une sœur nommée Erika et qui aurait divorcé il y a 6 mois. Et tu l'as retrouvée? Non, il y a beaucoup d'Erika qui sont divorcées. Mais si on prend en compte l'âge, il n'en reste plus qu'une susceptible de nous intéresser. Erika Neumann, née Strobel. J'ai aussi trouvé son adresse. Un quartier plutôt chic et cher. Oui. Bonjour, Hoffman de la brigade criminelle. Nous aurions des questions à vous poser. Entrez, je vous en prie. Merci. Que puis-je faire pour aider la police? Madame Strobel, votre frère est soupçonné d'avoir assassiné 2 femmes. Ernst? Vous ne parlez pas sérieusement? Les faits parlent d'eux-mêmes. Vous savez où se trouve votre frère actuellement? Non. Je ne sais plus du tout où il traîne, malheureusement. Ça fait un certain temps qu'on a coupé les ponts. On peut savoir pourquoi? On est devenus adultes. Chacun suit son chemin et vit sa vie. Je vous en prie. Les 2 jeunes femmes qui ont été assassinées vous ressemblaient étrangement, blondes, minces, vivant dans un milieu très fortuné. Le meurtrier portait un uniforme de facteur. Votre frère aurait-il un rapport avec la poste? Il y a quelque temps, la Poste l'a employé pour remplacer des facteurs. Mais je doute fort que ça ait un rapport quelconque. On ne partage pas votre avis. En fait, on pense que votre frère est en conflit avec vous et qu'il l'extériorise en tuant des femmes qui vous ressemblent. C'est absurde. Madame, il est possible que votre vie soit également en danger. On va donc poster un policier devant chez vous pour vous protéger. Je suis convaincue que ce n'est pas nécessaire. Je pense que vous faites fausse route. Ernst n'a rien à voir dans cette affaire. Maintenant, veuillez me laisser. Elle s'est complètement fermée. Elle refuse d'admettre que son frère puisse être mêlé à ces meurtres. Je trouve ça intéressant qu'il ne lui fasse apparemment pas peur. Ça ne m'étonne pas. Dans leur relation, elle a sûrement toujours été dominante. En tout cas, maintenant on sait qu'on doit trouver Ernst Strobel et que le temps presse. Oui? C'est moi. La police est venue chez moi et m'a demandé où tu étais. Et tu le leur as dit? Non. Qu'est-ce qu'ils voulaient? 2 jeunes femmes ont été assassinées. Dis donc, pour un mec qui ne travaille plus à la poste, il a beaucoup de vêtements de service dans son armoire. Il utilise 2 lessives différentes. D'où les traces sur les fibres du pull-over. J'ai trouvé une lettre de sa sœur.
Il travaillait comme gardien ici, mais elle l'a licencié. Donc elle connaît son adresse. Ça sent son parfum, je le reconnais, je l'ai trouvé très fort. Elle nous a menti. Elle lui a rendu visite. Elle a exercé une pression importante sur lui, regarde. On dirait qu'il va bientôt se retrouver sans travail et sans domicile. Pour un maniaque, ce double stress, y a pas pire. Alors maintenant, tout doit lui être égal. Il faut vite retourner chez sa sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça me fait plaisir de voir que tu vas bien. T'as pas l'air de tenir compte que la police te recherche. Mais si, je m'en vais, je voulais te dire au revoir. Ah bon, tu pars? C'est bien ce que tu m'as conseillé, non? De toute façon, c'est mieux pour toi. Comme ça, t'auras plus honte de moi. Qui va tout simplement disparaître de ma vie. T'es devenu fou, tu vas me lâcher! Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Tu as toujours été la préférée, le chouchou de papa et maman. Tu as toujours eu des jouets et moi des coups. Je parle même pas de la chambre et On s'arrête un peu, tout ça c'est faux! C'est faux! T'as pas idée du mal que ça peut faire que tout le monde te voit comme un déchet. Mais maintenant c'est fini. Mais si, je m'en vais, je voulais te dire au revoir. Ah bon, tu pars? C'est bien ce que tu m'as conseillé, non? De toute façon, c'est mieux pour toi. Comme ça, t'auras plus honte de moi. Qui va tout simplement disparaître de ma vie. T'es devenu fou, tu vas me lâcher! Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Tu as toujours été la préférée, le chouchou de papa et maman. Tu as toujours eu des jouets et moi des coups. Je parle même pas de la chambre et On s'arrête un peu, tout ça c'est faux! C'est faux! T'as pas idée du mal que ça peut faire que tout le monde te voit comme un déchet. Mais maintenant c'est fini. Allez de ce côté!
Dépêche-toi, va voir si Nikki a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me tuer aussi? Je ne ressemble pas à votre sœur pourtant. Qu'est-ce que tu veux? Vous haïssez tellement votre sœur que vous avez étranglé 2 femmes à sa place. Arrête de dire des idioties. Mais pourquoi a-t-il fait ça? C'est une question complexe. C'est ma faute, à votre avis? J'en sais rien. Ça va, Rex, merci. C'est une affaire réglée. Allez, debout, on y va. On dirait que Strobel va avoir besoin d'être soigné mentalement et physiquement. C'est curieux, je n'ai pas eu l'impression de frapper si fort que ça. En tout cas, dorénavant, je crois que je vais être très gentil avec toi. En voilà une sage décision. Even on a difficult day, if you ever need an ear or a shoulder to lean on, I will be here. Never running you. You'll always be there for me. Il est là-haut. Occupe-toi d'elle, je me charge de le rattraper. Rex, dépêche-toi, va voir si Nikki a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me tuer aussi? Je ne ressemble pas à votre sœur pourtant. Qu'est-ce que tu veux? Vous haïssez tellement votre sœur que vous avez étranglé 2 femmes à sa place. Arrête de dire des idioties. Mais pourquoi a-t-il fait ça? C'est une question complexe. C'est ma faute, à votre avis?
J'en sais rien. Occupe-toi d'elle, je me charge de le rattraper. Rex, dépêche-toi, va voir si Nikki a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me tuer aussi? Je ne ressemble pas à votre sœur pourtant. Qu'est-ce que tu veux? Vous haïssez tellement votre sœur que vous avez étranglé 2 femmes à sa place. Arrête de dire des idioties! Mais pourquoi a-t-il fait ça? C'est une question complexe. C'est ma faute, à votre avis? J'en sais rien. Ça va, Rex, merci. C'est une affaire réglée. Allez, debout, on y va. On dirait que Strobel va avoir besoin d'être soigné mentalement et physiquement. C'est curieux, je n'ai pas eu l'impression de frapper si fort que ça. En tout cas, dorénavant, je crois que je vais être très gentil avec toi. En voilà une sage décision. Even on a difficult day, yeah. If you ever need an ear or a déclaré qu'il avait essayé de faire un massage cardiaque à Eva Fence. Oui, je sais, l'ennui, c'est que les fibres n'ont pas été trouvées où elles auraient dû l'être, mais sur le col du peignoir et sous un des ongles cassés de la victime. Je crois bien que le facteur pourrait l'avoir tué. Je peux avoir une autre bière, s'il vous plaît? Je crois que maintenant on pourrait se tutoyer. N'est-ce pas, Herbert? Ouais, t'as raison. Est-ce que tu te sens mieux? Disons que le choc m'a un peu chamboulé, mais je commence à récupérer. Oui, c'est ce que je vois. Oh, qu'est-ce qui sonne? En tout cas, c'est pas le facteur. Eh ben, qui c'est? Ce n'est que moi. J'espère que vous me reconnaissez.
Que fais-tu ici? Je te rends visite, moi aussi. Comment tu es rentré? Ça n'a rien de très difficile. Je t'ai apporté quelque chose. C'est quoi? C'est juste une bricole que tu as oubliée quand tu as quitté la maison. Ah. Quand tu trouves quelque chose de mieux, tu as tendance à oublier tout le reste. J'avais l'intention de te l'offrir comme cadeau de mariage. Mais je n'ai pas été invité. Tu ne serais pas venu, je te connais. Tu ne pouvais pas sentir les gens comme Horst et ses amis, tu l'as toujours crié haut et fort. Bon, d'après vous, pourquoi a-t-on retrouvé autant de fibres sur le col de son peignoir? Je n'en sais rien. Je l'ai peut-être frôlé et elles sont restées accrochées. Et comment expliquez-vous que l'on ait également retrouvé des fibres sous un de ses ongles cassés? Je n'en ai aucune idée. Eh bien, moi, si. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Vous avez essayé de la violer. Elle a résisté. Elle s'est défendue. Vous avez eu honte et puis vous avez eu peur qu'elle porte plainte contre vous. Alors vous l'avez étranglée. Non, non, ça c'est faux. Je ne vais pas me laisser accuser de quelque chose que vous avez inventé de toutes pièces. Non, on ne simplifie pas les choses comme ça. On réunit des preuves. Vous notez dans ce cahier tout un tas de renseignements sur une série de femmes dont Eva Fence faisait partie. Avec mon travail de facteur, c'est très facile de faire des connaissances. Mais jamais je n'ai étranglé de femme, vous entendez? Expliquez-moi pourquoi vous avez caché ce cahier avec autant de soin. Je l'ai caché parce que j'ai une petite amie qui vient chez moi. J'ai le regret de vous dire que rien ne plaît dans votre faveur. Non, je vous en prie, croyez-moi. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à tenir ce genre de cahier. Ah bon? Quoi qu'il en soit, nous allons vous garder quelque temps. Comme ça, vous pourrez nous donner des noms. Il y a Kowald Miki, Pospisil Hans, Prohaska Handi, Jelinek Peter, Uwe Grubert. Oui, chérie. Tu peux apporter des flûtes au sésame? Oui, ce serait super. Et peut-être du champagne, mais seulement si tu as le temps. D'accord. Je t'attends. À tout de suite. Ciao. Oui, je vais demander à Gerhard si ça ne le dérange pas. Il est allé acheter quelque chose, mais il ne devrait pas tarder. Évidemment que je peux faire ce que je veux. Mais quand on est avec quelqu'un, il faut en tenir compte. Non, je peux te garantir que c'est toujours vrai. Sinon, il ne m'aurait pas acheté l'appart. On sonne, ça doit être lui, je te rappelle. Ciao, Sandra. J'ai une lettre recommandée pour vous. D'accord. Il y a autre chose? J'ai besoin d'une petite signature. Vous n'avez pas de stylo sur vous? Je pense que je l'ai oublié.